prise de pouvoir du groupe HTS en Syrie, qui a mis en place un HTS, c'est quoi? C'est en gros un groupe de combattants djihadistes plus ou moins qui est issu d'une scission du Front al-Nosra, ensuite une scission de Daesh, enfin bref. Anciennement, voilà, en gros c'était un petit peu toute la nébuleuse des groupes rebelles qui, au début de la guerre civile syrienne, étaient pas forcément liés à Daesh, et ensuite certains se sont rapprochés de Daesh, dont l'actuel dirigeant du coup, qui ensuite ont refait une scission, et jusqu'ici ils avaient une ville et certaines régions, etc. dans le nord de la Syrie. Donc on est d'accord que je m'avance pas trop si on dit qu'ils sont un peu sombres. Ils sont sombres, ils ont des armes et tout, ils tiennent des trucs, ils tiennent des villes entières. Ils sont un peu daéchisants au niveau des idées, quoi. Alors, au niveau des idées, ils essayent en tout cas, vis-à-vis de l'extérieur, de se montrer comme progressistes. En gros, pour te la faire courte, ils ont juste interdit qu'il y ait des croix sur les bâtiments, mais ils n'ont pas interdit le culte. Mais bon, par contre, ils surveillent bien les chrétiens. Tu vois, c'est un petit peu ce truc-là de... On fait Donc pas en mode Daesh, donc mais... c'est Al-Qaïda qui cherche à se rendre un peu respectable. Moi, tu me l'avais expliqué comme ça, un peu, en caricaturant. Exactement. Ok. Et du coup, donc là, il y a eu la prise du pouvoir, un gouvernement de transition, et donc toute une transition en fait de reprise du pouvoir par rapport en fait aux troupes, aux anciennes troupes de Assad, etc. Et du coup, dans ce contexte-là, on a découvert des attaques contre les minorités alaouites en Syrie, et donc contre des civils qui sont d'une minorité en fait religieuse différente, et qui posent du coup beaucoup de questions. Moi, j'ai vu, alors moi, pour être très très transparent avec vous, j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient c'est un mensonge, c'est pas Jolani, c'est pas le gouvernement de transition, et d'autres qui disaient c'est évident que c'est le gouvernement de transition, on vous avait prévenu qu'il serait dangereux pour les minorités, notamment les Kurdes, qui disent faites Bélec parce qu'ils sont pas tendres avec les Kurdes et il va falloir qu'on reste armés, tu vois. Donc voilà, donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc là en l'occurrence c'est Wassim Nasr qui a interviewé là sur France 24 et qui lui a beaucoup étudié notamment HTS et leur gouvernance justement avant qu'ils prennent le pouvoir sur la Syrie, et qui connaît bien justement tout ça, quoi. Après la révolution